Amen, shalom, shalom, shalom. Bienvenue. On est classe, on peut s'asseoir. Que Dieu soit loué. Le Saint-Esprit qui nous accorde encore l'occasion d'être invités à sa table. Non seulement il continue à nous faire confiance en nous confiant le souffle de vie, parce que la respiration est un prêt. Nous sommes locataires. Nous louons le souffle qui nous permet de marcher sur la terre et de vivre. Et c'est un bail qui a un début. Dans la chair, il y a un début et une fin, mais dans l'éternité, dans le spirituel, c'est un bail qui continue. Et comme ce qui est spirituel est supérieur à ce qui est charnel, donc il est avantageux pour nous, à un moment donné, de reprendre une vie pleinement spirituelle et éternelle, mais sans la chair. C'est comme ça que le Créateur a créé les choses, il les a établies. Et nous, jusqu'à présent, il n'a pas changé, il n'a pas modifié, il n'a pas dit que non, le souffle est donné d'une manière éternelle, non. C'est donné, c'est un prêt pour un certain temps. Ça peut être 100 ans, ça peut être 80 années dans la chair, 70, 60. Donc il faut bien en avoir conscience. Et à un moment donné, ce bail-là prendra fin. Et tout le monde sait que quand tu quittes des lieux, mais il y a ce qu'on appelle l'état des lieux à faire. On t'a prêté quelque chose, on t'a prêté la voiture, on t'a prêté la maison, on te l'a loué, et bien, le minimum qu'on te demande, tu restitues dans l'état de pureté. Quand tu avais confié la chose. Maintenant, si tu restitues la vie dans un état d'impureté, et bien généralement on connaît la conséquence. Si tu remets le véhicule d'autrui, je ne sais pas, rayé à droite, rayé au coffre, peinture jaune vers les roues, ceci, cela, et bien tu en payeras le prix fort. Et nous ne voulons pas payer le prix fort, parce que ceux qui vont payer le prix fort, ce sont ceux qui marchent sur cette terre comme des aveugles. Parce que les choses sont simples. Et nous les voyons, c'est devant nous là. Elles sont simples. Et pour éviter de demeurer dans l'aveuglement, dans des coutumes, dans des traditions, dans des choses qui ne peuvent pas permettre à la vie de quelqu'un de changer, ni d'aller de l'avant, nous sommes invités à la table du Seigneur tous les jours pour recevoir les merveilles de Dieu qui vont nous permettre de nous réjouir, même en étant dans la chair. C'est ce que la Bible dit. Même en étant dans la chair. Et l'un des problèmes que nous avons, la Bible déclare, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est. Donc, ce que nous vivons là, les Paul, les Jacques, Daniel, Moïse, Salomon, tous, ils ont trouvé ça aussi. Les mots peut-être sont différents, d'autres appellations, d'autres noms de quartiers, d'autres noms de villes, d'autres noms de temples, de ceci, cela, mais c'est blanc bonnet, bonnet blanc.
Et la parole dit quoi? La parole dit que jusqu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus est en train de batailler parce qu'en face, ceux qui reçoivent l'enseignement, ils écoutent comme s'ils n'écoutent pas. Ils le voient comme s'ils ne voient pas. Le problème est le même aujourd'hui. Et Jésus dit, oh, mais vous persistez dans les traditions d'hommes, des coutumes. C'est-à-dire, on a élaboré des traditions qui sont dans les cerveaux là, difficiles à faire bouger, à faire tomber. Très difficiles. Un exemple, on a établi une règle, une loi qui n'existe pas dans la Bible. Qu'on se réunit pour la parole de Dieu, où on va voir Dieu, où on va l'adorer le dimanche. Ce n'est pas écrit là. Dieu, c'est en permanence, c'est tout le temps. Que ça soit lundi, que ça soit vendredi, n'importe quelle heure, n'importe quelle heure. On peut se réunir, on mange. Mais les traditions, les coutumes sont en train, Jésus a dit, des aveugles qui conduisent des aveugles, ils vont tomber. C'est là devant là. Plein de ravins partout. Et nous, nous ne voulons pas tomber. La Bible déclare, vous qui êtes du jour, on nous dit, veillez, soyez attentifs. Ne marchez pas en plein jour comme dans la nuit. En plein jour, comme les gens marchent comme dans la nuit. Mais on est en plein jour. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait nous ajouter quelque chose. Quand Jésus dit que nous sommes accrochés aux coutumes et aux traditions des hommes, je prends un exemple simple. Nous tous, on est passés par là. Il y a une coutume, une tradition qui a pris place, qui s'est bien installée dans la famille chrétienne. C'est celle de considérer que quand on va écouter la parole, il faut qu'il y ait la joie, que Dieu est content quand on va chanter, on va sauter, on va louer. Quand je vais aller là-bas, que je comprenne, que je ne comprenne pas, c'est pas grave. L'essentiel, je pointe ma journée de présence, c'est bon. Et puis, dans le cerveau, on n'y va pas forcément pour apprendre. On n'y va pas pour apprendre quelque chose de nouveau. Non, 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 non. On va pour la communion dite fraternelle. La Bible déclare, Dieu est un enseignant. Et un enseignant, il transmet un savoir. C'est-à-dire, ce qu'il va transmettre va permettre aux élèves de réussir dans la vie. Donc nous ne venons pas ici sans objectif, non. On a déformé l'idée de départ dans laquelle Dieu a prévu nos retrouvailles. Ce sont des retrouvailles, c'est l'enseignement. Et dans tous les pays du monde, enseigner immédiatement, ça veut dire école. Quand je te parle d'enseignement ou tu me parles d'enseignement, mon cerveau me met la plaque école là. C'est à l'école qu'on apprend. Et à l'école, on apprend comment? Quand l'enseignant est en train d'enseigner, il n'y a pas d'amen, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de gloire à Dieu, il n'y a pas ça. Sinon, tu ne comprendras pas. On demande le silence, le calme pour comprendre. Ce sont des choses essentielles. Il faut une concentration. Mais aujourd'hui, fais un tour dans 3 églises, tu vois. Tu auras l'impression que tu es arrivé au paradis. Fais un sondage physique, là, tu vas voir.
Vous êtes au ciel. Ce n'est pas ce qui est prévu ici. Nous ne voulons pas nous égarer et nous ne voulons pas non plus égarer les autres. Et nous veillons donc à demeurer non seulement dans l'enseignement, mais dans la pensée divine de départ que nous mangeons pour que la vie change et que nous avons des objectifs à atteindre. Nous avons des objectifs à atteindre. Il y a des choses que vraiment j'ai du mal avec ça. J'ai toujours eu du mal avec ça. Et je me souviens quand je suis devenu enfant de Dieu, à partir de fin 2003, l'église dans laquelle j'étais, lorsque je pars de chez moi, je mets 3 heures, un train à prendre, le métro, plus un bus. À l'aller 3 heures, au retour 3 heures. Dimanche, lundi, mercredi, vendredi et chaque premier samedi du mois. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui me l'a dit ou à l'époque un pasteur qui m'a parlé. Non, moi-même, je m'étais dit, je paye mon abonnement au transport en commun. 6 heures dans les transports par jour. À chaque fois que j'y vais, il faut que je revienne ayant appris quelque chose de nouveau. Sinon, je ne le fais pas. C'est comme ça que j'ai grandi dans le Seigneur. C'est pour ça que j'ai cultivé en moi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui me l'a dit, c'est cela. Non, la vie, on réfléchit, on observe, on réfléchit. C'est écrit dans la Bible. J'ai cultivé, c'est-à-dire, je me suis imposé que si je me retrouve là où on parle de Dieu, je n'y vais pas dans l'idée d'être là comme un traditionnaliste, que c'est seulement je pointe un jeton de présence, c'est la communion fraternelle. Non, 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 moi c'est pas ça. Non. Non, non, non. Il faut que je rentre chez moi avec au moins une chose que j'ignorais. Sinon, mais perte de temps, perte d'énergie, perte d'argent. Mais c'est une vie nulle. Nulle. Et pour Dieu, ce n'est pas le but. Nous devons faire attention à ces choses parce que chacun est responsable de sa vie. Le Seigneur a dit, c'est très simple, j'aime tout le monde. Donc, je mets devant tout le monde la vie et la mort. Et il donne le conseil, comme je vous aime, je vous conseille de prendre la vie. Or, tu ne peux pas parvenir à la vie si tu ne réfléchis pas. On ne parvient pas à la vie abondante en imitant les autres, en faisant ce que tout le monde fait, même sans réfléchir. Non. La Bible ne prévoit pas ça. Si c'était ça, Abraham serait venu faire ce que Noé avait déjà fait. David serait venu faire ce que son père Isaïe avait déjà fait. Salomon serait venu faire ce que son père David. Or, quand tu lis la Bible, c'est pas comme ça. Il n'y a que chez nous. Tu peux rentrer dans 10 églises. Tu écoutes un jour ici, un autre jour là-bas, un autre jour là-bas, un autre jour là-bas. Tu auras l'impression que tu as écouté la même chose. Ou bien, tu auras l'impression que pour toi, c'est du déjà entendu. Tu as entendu ça il y a 5 ans, il y a 8 ans là-bas, il y a 10 ans, à une conférence, ici, cela. La Bible dit que ce n'est pas le but, ce n'est pas ça le but. Pourquoi? Parce que Proverbe chapitre 16, verset 4 dit « Dieu fait toujours toutes choses avec un but. Toutes choses.
On dit bien toutes choses avec un but. C'est-à-dire que même quand tu lis fourmis dans la Bible, attention, c'est pas vos fourmis là, Magnon, vous courez après et tout avec les talons pour écraser. Non, 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 c'est pas ces fourmis. C'est pas ces fourmis là. Toutes choses pour un but. C'est-à-dire que je comprenne, que je ne comprenne pas, il y a un panneau qui me dit ce que tu lis là. Il y a un but derrière ça. Et c'est à toi de trouver. C'est à toi de trouver, c'est ton rôle, c'est mon rôle, de trouver le but. Aujourd'hui, on va comme la parole de Dieu, c'est la montagne de Sion. Chez les hommes, c'est comme l'Himalaya. Mais tu vois bien que malgré que l'Himalaya soit l'Himalaya, même si on se déplace là, on arrive au pied de l'Himalaya, tu verras des gens venant du monde entier en train de monter. Tous les jours. C'est pas parce que c'est le sommet que là-bas c'est difficile, la respiration, ceci, cela. Les gens viennent du monde entier. Ils doivent gravir l'Himalaya. Et je sais que pour arriver au sommet de l'Himalaya, je vais te dire, il faut avoir la foi. Il faut vraiment avoir la foi. Parce que tu dois porter ta croix là-bas. Mais les gens acceptent cette croix-là. Donc, toutes choses avec un but, et nous on va aujourd'hui aussi dans ce repas faire notre portion d'Himalaya. Voilà. C'est pas interdit. C'est pour tout le monde, c'est pas interdit. Et dans cette histoire-là, tu remarqueras que sur Terre, il y a comme, dans la réussite, il y a comme une course à la réflexion. Mais beaucoup de chrétiens ne veulent pas prendre part au repas de la réflexion. Alors que le roi Salomon a déjà dit, celui qui réfléchit sur les choses, c'est celui-là qui va trouver le bonheur. Et nous voulons demeurer dans le bonheur. Parce que lorsqu'on a Dieu, on est dans la vie abondante. Et on veut rester dans l'avion. Donc, on va parler aujourd'hui de l'intelligence du langage de Dieu, par exemple, qui se cache derrière, puisqu'il fait toutes choses pour un but. Aujourd'hui, on va chercher à gratter un peu. Il nous parle d'hippopotame dans sa parole. Est-ce que c'est l'hippopotame des documentaires ou est-ce qu'il s'agit d'un autre hippopotame? Le chrétien ne s'arrête pas là. En fait, souvent, chez les enfants de Dieu, ils cherchent le secours à droite, alors que Dieu a mis ça juste à côté là. Mais comme ils se disent, ah, non, ici la semence, non, Dieu devient simple comme ça, facile. Non, c'est trop facile. Non, non, non. Il faut que je fasse 300 jours de jeûne pour que ce problème s'en aille. Non, tu n'as pas besoin de 300 jours de jeûne. Tu n'as pas besoin de jeûner 40 jours comme beaucoup d'égarés le font actuellement au mois de décembre. Non. On va chercher à savoir l'intelligence que Dieu a cachée, les pierres précieuses qu'il nous a données derrière l'appellation hippopotame. Parce que l'objectif de la marche avec Dieu, c'est que quand le Père parle, c'est qu'il faut que tu comprennes. Et nous, on va gratter. On va monter à Job chapitre 40.
Job chapitre 40. Je t'informe que Romains chapitre 1 verset 20 dit que la sagesse de Dieu est infiniment variée. Job 33 verset 14 à 15 dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Nous lisons maintenant Job chapitre 40 à partir du verset 10. Voici l'hippopotame, à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici. Sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il pile sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes d'airain. Ses membres sont comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. Retiens bien ça. Il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive. C'est-à-dire, il a la capacité de faire tomber l'épée de Damoclès. C'est ça le glaive. Il trouve sa pâture dans les montagnes, où se jouent toutes les bêtes des champs. Il se couche sous les lotus, au milieu des roseaux et des marécages. Les lotus le couvrent de leur ambre, les saules du torrent l'environnent, que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas. Que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Tu liras le reste à tête reposée. Nous sommes donc à la recherche de ce que Dieu veut nous apprendre derrière l'hippopotame et à quoi ça va nous servir. Parce que si Dieu donne quelque chose, c'est que c'est bon, c'est très bon. Mais pour que ça te soit très bon à toi, il faut que tu comprennes. Si tu ne comprends pas, non. C'est pour quelqu'un d'autre, c'est pas pour toi. Mais pourtant, c'est sur la table, c'est pour tout le monde, c'est disponible. Et nous ne voulons pas passer à côté de la vie. Le roi Salomon dit, celui qui réfléchit sur les choses, c'est celui-là qui trouve le bonheur. On n'a pas dit celui qui prie, on n'a pas dit celui qui jeûne, on n'a pas dit celui qui chante, comme les gens racontent ça dans les églises du siècle présent. On n'a pas dit ça. On a dit, celui qui réfléchit, il trouve le bonheur. Nous voulons trouver le bonheur parce que nous savons que nous sommes prévenus par Dieu qu'il fait toutes choses pour un but. Donc, il y a à boire et à manger derrière cet hippopotame-là. Quand tu réfléchis, tu vas d'abord te rendre compte que dans ce qu'on a lu, on vient t'apprendre que l'hippopotame est la première des œuvres de Dieu. Ça ne t'étonne pas? Parce que Genèse chapitre 1, verset 1 dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et on nous dit que, attention, l'hippopotame, c'est la première des œuvres de Dieu. Or, nous savons que Dieu ne se contredit pas. Soit, je ne comprends pas et je vais trouver de la contradiction dans les Écritures. Ou bien, je comprends et je trouve que non, tout coïncide. Tout est linéaire. Jacques confirme ce que Moïse a dit. Jonas confirme ce que Daniel avait dit. Tout tient. Il est dit la première des œuvres de Dieu. Genèse dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, si l'hippopotame est la première des œuvres de Dieu, si on écoute Moïse, l'hippopotame, c'est le ciel et la terre. Si on écoute l'apôtre Jean, il vient nous dire
Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. Donc, si l'hippopotame est la première des œuvres de Dieu, donc l'hippopotame est la parole. Or, la parole, c'est Dieu. Dieu, c'est le ciel et la terre. Donc, tout tient, ça confirme. Il n'y a pas de contradiction là. C'est un puzzle, il te suffit de bien emboîter les pièces, c'est tout. Soit tu sais le faire, soit tu es un bon sacrificateur, ou soit tu ne peux pas travailler dans une boucherie, même faire un stage, tu ne peux pas. Puisque tu ne sais pas découper la viande. Et nous avons 1 milliard de pasteurs et de prophétesses sur terre qui ne savent même pas tenir un couteau. Mais ils distribuent la viande. Distribuent. Donc, Genèse, Moïse nous dit que si vous voulez connaître les premières œuvres de Dieu, les cieux et la terre. L'apôtre Jean vient compléter, il nous permet de plus monter en nous disant que c'est la parole qui est la première œuvre de Dieu. Donc, ce que Job veut nous faire comprendre, Job appelle poussé par le Saint-Esprit, parce que la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu a fait dire à Job, dis-leur que l'hippopotame c'est moi. C'est ça. Ensuite, tu laisses momentanément les Écritures, l'Esprit. Tu viens maintenant dans la chair. Tu vas constater que l'hippopotame, il vit dans l'eau. Même humainement, ça tient. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que l'eau, c'est Dieu qui donne. Donc c'est Dieu. Tout le monde le sait, même le païen sait que l'eau là, c'est Dieu qui donne. Donc c'est Dieu. Et l'hippopotame, sa demeure, c'est l'eau. Donc ça confirme sa divinité. Maintenant, cet hippopotame-là, regarde ce que Dieu fait. Alors que tout le monde, il y a un dicton qui dit que le cabri broute l'herbe là où il est. La baleine se nourrit dans l'eau, le requin dans l'eau, les dauphins dans l'eau, tout le monde dans l'eau. Sauf l'hippopotame. Il sort de l'eau pour se nourrir, il vient dans les pâturages. Ça ne te rappelle pas Dieu? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages. Maintenant la question, pourquoi lui ne reste pas là-bas? Puisque dans l'eau, il y a à boire et à manger. Hein? Comment? Il vient seulement chez les humains pour se nourrir. La parole de Dieu va te répondre. Parce que l'Esprit de Dieu a réponse à tout. Tout est prévu. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Nous avançons, nous sommes en train de monter. Nous respectons les indications. Nous ne traficotons pas. Nous n'inventons rien. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 8 à 10. Ça dit ceci. Ces choses que je dis n'existent telles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui,
C'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. N'oublie pas que quand Job te parle de l'hippopotame, à un moment donné, il le compare au bœuf. C'est-à-dire que l'hippopotame, Dieu dans l'ancien temps, est un Dieu de la terreur. Le peuple a peur de Dieu parce qu'il gronde, il tonne. Seul Moïse pouvait s'approcher de Dieu. C'était un père fouettard. Maintenant, il va vouloir se rapprocher parce que une mère tient toujours à son enfant. Se rapprocher de nous. Or, pour qu'il se rapproche de nous, il ne peut le faire que sous la forme d'un animal domestique que l'on peut approcher, qui peut vivre parmi les hommes. C'est pour cela que l'hippopotame vient se nourrir parmi les hommes. Maintenant, tu vas remarquer que Job te dit, au moment où il va venir se nourrir parmi les hommes, là, ça va te rappeler un bœuf. Or, la Bible déclare que dans les 4 visages de Dieu, il y a le bœuf qui est là-bas parce que le bœuf représente un travailleur, un serviteur. Et le Seigneur Jésus est venu pour nous servir. L'hippopotame, dans sa nature, il y a la fureur lorsqu'il est dans l'eau. Et quand il vient dans les verts pâturages, il se rapproche de l'homme. Il a l'image d'un animal domestique. Le bœuf, l'agneau. Il a l'image d'un animal domestique. C'est pour ça que Philippiens chapitre 2 va dire ceci. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Il est dit, Philippiens chapitre 2, 5, il est dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc quand l'hippopotame sort de l'eau, il se dépouille pour prendre le vêtement d'un bœuf, d'un serviteur, pour venir servir l'homme. Et on dit, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Donc, l'hippopotame qui est Dieu, dans sa forme marine, c'est la fureur. C'est un lion rugissant. S'il te croise dans son territoire, dans l'eau, je crois que on te dit ciao, bye bye. Ah ouais. S'il te trouve dans son environnement de départ, c'est fini. C'est comme le lion. S'il te trouve là où il est, tu ne sais pas le dompter, on te dit adios amigo. Direct. Là-bas, ce n'est pas l'église, il n'y a pas de miséricorde. C'est fini. Et donc, l'hippopotame, lorsqu'il vient dans les verts pâturages, il
il se fait homme et il s'approche de l'homme. Et c'est pour ça que la parole dit, puisque l'hippopotame est Dieu, Jean chapitre 1, verset 14 dit, il est venu chez les siens. Dieu s'est fait homme. Ensuite, l'hippopotame représente d'abord la dureté de la loi de Dieu. Œil pour œil. Tu voles un bœuf, on te coupe les 5 doigts de la main. Tu prends le mari d'autrui, on te décapite. Tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne feras pas ceci. Attention à toi, ne mélange pas les dieux. C'est la dureté de la loi. C'est ça l'hippopotame. C'est-à-dire que si tu viens mal te comporter dans son périmètre, c'est fini pour toi. C'est ta mort. Or, la Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Et la Bible déclare que en Psaume 104, dans le Psaume 104, il est dit ceci, le Psaume 104 nous apprend quelque chose, nous permet de monter, nous sommes toujours en train de gravir notre montagne. Le Psaume 104 dit, juste au début, verset 3, Psaume 104, verset 3, dit, « Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. » C'est la demeure de l'hippopotame, l'eau. Il habite là. Il vient manger sur terre. Et le Seigneur Jésus est venu aussi sur terre pour nous apporter le secours. Maintenant, tu vas te poser la question. Si l'hippopotame est Dieu, il sort de sa fureur, il vient vers nous. Jésus est venu vers nous pour nous sauver. Comment est-ce que l'hippopotame, lui, va pouvoir nous sauver alors qu'il mange les vers pâturages? Écoute bien. Psaume 103, verset 15. Il est dit ceci. Psaume 103. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Donc, dans la pensée de Dieu, l'homme est de l'herbe. Parce que, on t'explique, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et l'être humain, il naît, il grandit, il fleurit. La beauté de la femme à 60 ans n'a rien à voir avec celle de 14 ans ou 30 ans. Tout le monde le sait. Ça fleurit et après ça fane. C'est ce que la Bible explique. Donc, dans la pensée de Dieu, des fois, puisque on est prévenu que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, il y aura des fois, quand tu liras vers pâturage, il ne te parle pas de verdure du dehors, il te parle d'homme. Puisque dans sa pensée, l'herbe, c'est aussi l'homme. Maintenant, tu vas te poser la question. L'hippopotame, donc, l'herbe qu'il mange, ce sont les hommes? Lui qui est Dieu, manger les hommes? Oui. Réponse. D'abord, Ésaïe 40, versets 6 à 8.
va te dire ceci. Ésaïe 46 à 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ésaïe vient confirmer ce que les psaumes ont dit. Que oui, un être humain, c'est aussi parfois de l'herbe, dans la pensée de l'éternité, c'est-à-dire dans la pensée de Dieu. Et si l'homme c'est de l'herbe, si Dieu dit que lui, il est de l'hippopotame et qu'il vient vers nous, comment ça se fait qu'il vient pour nous manger? Écoute, le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur Jésus, il te répond immédiatement. Jean chapitre 4. Il te répond immédiatement. En te disant, Jean chapitre 4, verset 34. Il dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture est de faire son œuvre et la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, nous, pour que le royaume se fabrique en nous, n'oublie jamais que Jésus, pour nous redonner la vie, il est allé dans les entrailles de la terre. Ce qui veut dire que nous aussi, pour qu'on ait la vie, il faut passer obligatoirement dans le ventre de l'hippopotame. Si tu vas dans Actes des Apôtres, c'est Luc qui va venir confirmer ce que Jésus dit, en disant que le Seigneur avait envoyé Pierre chez Corneille, mais il lui avait parlé en lui disant, tue telle viande, mange, tu manges. Pierre a dit non, nous sommes des Juifs, on ne mange pas ces choses-là, ce sont des viandes impures. Dieu lui dira, ce que moi j'ai déclaré pur, tu ne peux pas dire que c'est impur. C'est plus tard, quand Pierre est arrivé chez Corneille, qu'il a compris que ce que Dieu appelle viande à manger, c'est l'évangélisation. C'est pour ça que le Seigneur Jésus avait déjà dit, moi ma nourriture. Donc le Seigneur, quand il est venu, c'est pour manger. C'est une table, on ne vient pas pour... c'est pour manger. Puisque la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Donc lui, il est venu manger, nous aussi jusqu'à présent. Notre objectif, c'est de manger. Manger veut dire quoi? Quand tu évangélises quelqu'un, c'est-à-dire, tu l'arraches de là-bas et tu l'introduis dans le royaume de Dieu. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc, si l'hippopotame ne t'a pas mangé, si tu n'es pas allé dans ses entrailles, tu ne peux pas avoir la vie. C'est pour ça que Jonas, lorsqu'il s'est mal comporté, lorsqu'il a désobéi, l'unique chemin du salut pour lui, c'était d'être avalé par ce gros poisson-là, que tu peux appeler baleine ou hippopotame, pareil. C'est là-bas, lorsqu'il s'est retrouvé dans les entrailles, qu'il a pu mieux comprendre la parole de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Chaque mot que Dieu utilise, que tu vas lire là, c'est plusieurs enseignements derrière. Maintenant, si le Seigneur
dit qu'il faut que tu te retrouves dans le ventre de l'hippopotame. Toi qui es vers pâturage, c'est parce qu'une fois que tu es malaxé là-bas, une fois que là ça va travailler, Paul maintenant te dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11 qu'à partir de là, comme tu vas mieux comprendre, tu comprendras que tu dois grandir et en fonction de ta croissance, au fur et à mesure que tu grandis, les choses qui relèvent des enfants, tu laisses ça. Et tu restes avec les choses des adultes. Exemple. Tu as été en classe de CM2. On t'a vu en classe de 6e, à l'école Jean Bois. Tu as fini la 6e, tu es parti. Tu n'es plus à l'école. Est-ce que on a supprimé les classes de 6e? Non. Pour toi, tu as fini avec ça, mais pour d'autres, c'est leur nourriture. C'est leur nourriture. Donc, il y a des choses dans la parole de Dieu qui vont te servir durant ton enfance. Et après, quand tu vas grandir, tu vas plus être nourri par une autre nourriture. Malheureusement, quand un enfant de Dieu prend tout en bloc, c'est-à-dire tu comprends un verset biblique, la manière dont on t'avait expliqué, tu avais compris ça en 2006 jusqu'à aujourd'hui 2024, et tu crois de la même manière. C'est pas normal. Quand tu as fini avec le CM2, ça fait peut-être 15 ans, 20 ans que tu étais au CM2, la 6e, tu as fini avec ça. Mais, soit l'enfant, soit quelque part, on peut te poser une question. Un enfant peut te demander de l'aider, il est au CM2, il est en 6e. Est-ce que ça veut dire que parce que tu avais fini avec ça il y a 15, 20 ans, que tu ne peux pas l'aider? Si, tu vas l'aider. Lui, c'est son pain actuel. Toi, ce n'est pas ton pain actuel. Tu as fini avec ça, tu as grandi. Mais, tu gardes toujours, en cas de, pour aider quelqu'un. C'est ça la parole de Dieu. C'est ce que Paul dit. Quand j'étais enfant, je faisais comme un enfant. Comme je suis maintenant devenu adulte, je fais comme un adulte et j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Les chrétiens généralement ne veulent rien faire disparaître. Il est arrivé dans le Seigneur. Nous avons appris les jeûnes et prières. Ça fait 30 ans. Il fait les mêmes choses. Plus grave, beaucoup d'enfants de Dieu donnent rendez-vous au diable lors du futur jeûne de 21 jours, lors du futur jeûne de 40 jours. La personne se prépare dans le moral. Il aura chaud. Il aura chaud. Et la personne envoie. Au nom de Jésus, je coupe ton cou, je coupe ta tête, les oreilles j'arrache. Au nom de Dieu. Paul explique que quand quelqu'un qui est dans le Seigneur depuis longtemps fait ça, il n'a pas quitté l'école maternelle. Et tu as vu Jésus faire ça nulle part. Ni aucun apôtre. Parce que soit tu as grandi, et ça devient facile, ou tu n'as pas grandi et tu tripatouilles, tu te bats là-bas avec les enfants du CM1, du CM2, de la petite section. Vous vous battez là-bas. Nuit et jour, enchaîne les prières. Le Seigneur dit que donc l'hippopotame doit te manger. Dieu doit te pécher.
puisque le Seigneur a dit à Pierre, ah écoute, je sais que tu es pécheur professionnel, mais viens avec moi, je vais te faire capturer les hommes. C'est ça. Je ferai de toi pécheur d'hommes. Et c'est ça. Maintenant, l'apôtre Pierre, si peut-être dans ta tête ça tangue encore un peu, il va venir. Parce que Dieu est tellement prudent. Il sait que les enfants de Dieu sont tellement vacillants, tellement têtus. De temps à autre, Dieu sécurise, il met des balustrades pour que tu ne t'égares pas. Et l'apôtre Pierre, vers la fin de la Bible, va venir confirmer que l'hippopotame, cet hippopotame-là, venait de l'éternité. Puisqu'il est venu pour manger les hommes, puisque nous sommes la nourriture du Seigneur Jésus. Écoute ce que Pierre dit. Pierre chapitre 1, verset 1. Pierre chapitre 1, verset 1. Pierre chapitre 1, verset 1, non, 1 Pierre chapitre 1, verset 19. Il est dit ceci. Sachant que ce n'est pas par des choses, non, 1 Pierre, c'est 1 Pierre chapitre 1. Verset 19, ça parle le sang de Jésus. Non. C'est pas 1 Pierre, c'est 2 Pierre, je crois. On va à 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. Voilà, c'est 2 Pierre 1, 19 à 20. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de... Non, c'est pas là. C'est pas là. Non, c'est pas là. Elle est où cette parole? 1 Pierre, chapitre 1, 19. Ça parle de l'agneau a été prédestiné. Là où l'agneau a été prédestiné, je cherche cette prédestination. Voilà, 1 Pierre 1, verset 20. 1 Pierre 1, verset 20, il est dit, au verset 19, « Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Ce qui veut dire, si Christ était programmé et était là depuis avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde veut dire l'éternité. Et que si ce Christ-là, c'est Dieu, et que nous savons que l'hippopotame, c'est Dieu, donc l'hippopotame vient de l'éternité. Maintenant, pourquoi, tu vas te demander pourquoi est-ce que Dieu prend autant de soin à nous parler à travers ce genre d'être. Eh bien, c'est tout simplement parce que la Bible déclare 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. En Romains chapitre 10, verset 9 à 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et que tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est par là qu'on devient enfant de Dieu. Maintenant, enfant de Dieu veut dire quoi? Si Dieu parle de l'hippopotame, ça sera pour attirer ton attention. C'est-à-dire que quand tu dis que j'ai Christ en moi, j'ai le Seigneur en moi, cela veut dire que tu as l'hippopotame en toi.
Maintenant, cet hippopotame-là, tu ne dois lui donner que des vers pâturages. Vers pâturage, c'est la parole authentique de Dieu, une conduite nickel. Tu dois manifester le fruit de l'esprit, c'est ce qu'il mange lui. La patience, la maîtrise de soi, l'amour, la bonté, la douceur. Lui, son repas, c'est ça. Maintenant, tu dois savoir, il est en même temps hippopotame, mais il est en même temps bœuf, agneau, il est ça, il est les deux. Une pièce à deux faces. Maintenant, au-dedans de toi, ce qui veut dire, quand ta conduite sera honorable, c'est l'agneau qui va te récompenser. Quand ta conduite sera déshonorable, c'est l'hippopotame qui va t'écraser. Cette ignorance-là, le fait de ne pas savoir pourquoi Dieu a mis hippopotame là, c'est pour ça que les gens sont olé. On prend la marche chrétienne dans la légèreté. Non. Tu as introduit un poids lourd dans ta vie, mais tu ne le sais pas. C'est grave. Mais tu peux mourir. C'est pour ça que l'apôtre Pierre vient dire, Paul, 1 Colossiens chapitre 13. 1 Corinthiens, pardon. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Non, oui, chapitre 13. Tu es où là? Non, 1 Corinthiens chapitre 11, je prends à partir du verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, c'est-à-dire que celui qui va écouter l'hippopotame, celui qui va écouter la parole, et indignement veut dire tu ne mets pas ce que l'hippopotame te dit en pratique. Regarde la sanction. Sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, c'est-à-dire sans discerner, ça veut dire que tu es là, enfant de Dieu, tu dis partout que tu es chrétien, chrétienne, ceci, cela, mais tu ignores qu'avec toi, là, dans tes déplacements, là, il y a tout un hippopotame qui est là. Il y a l'hippopotame, il y a l'agneau aussi qui sont là, les deux sont là. Tu ignores cela. La Bible dit celui qui ignore. Sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Quand tu as l'hippopotame en toi, tu as l'agneau immolé en toi. Quand tu te comportes bien, l'agneau te récompense. Parce que l'hippopotame, sa vocation, c'est la terreur. C'est pas love story, hein. C'est la terreur. Lui, il surveille tes faits et gestes. Tu fais une sortie de route, il t'écrase par la maladie, accident, divorce. Il saccage la maison. Regarde, il pèse 5 tonnes. Quel poids vas-tu faire devant l'hippopotame? Maintenant, ce que la parole te dit là, tes yeux ne voient pas, mais c'est réel.
C'est pour ça que beaucoup sont malades, souffrent là, jeunes, sans rien comprendre dans l'imbécilité, ne sachant pas que eux-mêmes ont fait rentrer tout un 5 tonnes dans leur vie. Les gens pensent, quand la vie va en dents de scie, l'ignorance, mon peuple périt faute de connaissance, les gens pensent que c'est le diable, c'est Satan. Non, ils ne comprennent pas les Écritures. Pourquoi? Parce que quand l'hippopotame est en toi, un enfant, s'il fait une bêtise, c'est sa mère ou son père, ses propres parents qui le punissent. Oui ou non? As-tu déjà vu un parent, l'enfant fait des bêtises, tu prends l'enfant, tu cherches quelqu'un dans la rue. Ah madame, est-ce que vous êtes pressé? Non. Bon, est-ce que mon fils a fait ça, ceci, cela? Est-ce que vous pouvez le punir? Non, ça n'existe pas. L'enfant fait mal, il est puni à la maison. On ne sort pas. Et on ne demande pas de l'aide à quelqu'un pour punir son enfant. Non. C'est ce que l'hippopotame fait lui-même. S'il faut t'écraser, il t'écrase. Tu parles mal au mari, il te dit attends. Il s'arrange à ce que, à ton boulot, une nouvelle chef arrive. Cette chef-là n'écoute personne. Cette chef-là, l'hippopotame va faire qu'elle ne puisse jamais apprécier ton travail. Toujours en train de te blâmer, toujours en train de te reprendre, toujours ceci, cela. Tu prends ça. À la maison, tu priais peut-être 30 minutes, tu augmentes, tu fais maintenant 2 heures, tu vas te dire Satan m'attaque, le diable est maintenant avec ma chef. Ceci. Non, 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 non. Laisse le diable là où il est. Tu as des problèmes avec l'hippopotame que tu as fait rentrer volontairement dans la maison. Il faut bien le savoir. Il est venu volontairement. Il a été invité. Suite à l'appel au salut. Reprends après moi. Seigneur Jésus, oui Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je t'invite dans ma vie, oui je t'invite dans ma vie. Viens dans mon cœur, viens vivre dans mon cœur, viens vivre dans mon cœur. Sois désormais mon sauveur et Seigneur. Sois désormais mon Seigneur et sauveur. Merci Seigneur d'être désormais en moi. Amen, amen. Ah bon? Pas des paroles en l'air. Et c'est pour ça que tu entends souvent des chrétiens dire je ne comprends pas, mais comment mon frère il est païen, il ne s'occupe même pas de Dieu, c'est un incrédule, mais il réussit au travail, ses enfants finissent les études, voilà j'ai toujours des problèmes. Là tu as soit un pasteur qui ne comprend rien aux Écritures ou une sœur qui elle-même vient de divorcer, qui va venir te dire non ma soeur ne t'étonne pas, c'est normal, nous les enfants de Dieu, la lumière de Dieu dérange les gens, donc c'est normal ma soeur, reste persévérante dans le Seigneur, on doit porter notre croix, c'est notre lumière qui dérange ceci, cela. Ah bon. C'est l'égarement total. Chacun doit savoir que l'engagement... Seigneur Jésus, viens dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. C'est tout un mariage. Les gens prennent ça à la légère, mais à leurs risques et périls. Une fois que tu as dit « Entre !» la Bible déclare que ton oui soit oui, que ton non soit non. Comme je suis déjà là. J'y suis, j'y reste. J'y suis, j'y reste. Je vais mettre l'ordre. J'y suis, j'y reste. L'agneau va te récompenser. L'hippopotame va te terroriser, te punir. Tu as bien lu qu'il porte un glaive.
Mais pour juger qui? Bah oui. C'est pour nous-mêmes. Mais son jugement, c'est seulement là où il est. Il ne s'occupe C'est pas. pas un camarade. D'ailleurs, non. C'est là où il est, le jugement. Ouais. Donc, ce sont des choses à bien avoir à l'esprit parce que mon peuple périt en faute de connaissance et il n'est pas bien d'avoir une marche chrétienne où le chrétien, il veut entendre ce qu'il connaît déjà ou il veut entendre ce qu'il a déjà entendu. Non, ça c'est la mort. Nous nous rassemblons pour manger des plats nouveaux. Des plats nouveaux parce que sur la table du Père, c'est à gogo. À boire et à manger. Et nous avons le devoir, nous sommes invités à bien manger. C'est-à-dire rechercher à bien comprendre. Pourquoi il me parle de ça? Mais il te parle de ça parce que ce que tu appelles ça là, tu te déplaces avec 24 heures sur 24. Maintenant, tu ne le sais pas. Est-ce que tu vois le danger dans lequel tu es? Le fait de ne pas le savoir, c'est ça qui fait que le chrétien marche dans la légèreté. C'est-à-dire que, pour moi, le fait d'être conscient que je suis transporteur d'un hippopotame, je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire Dieu n'aime pas les fumeurs, attention ne fume pas, attention ne commets pas l'impudicité. Non, 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 j'ai plus besoin. C'est suffisant. Cette connaissance-là seulement, cette compréhension-là, cette lumière-là, non, c'est bon, c'est fini. Vous pouvez aller au bar ou aller danser. Même si Jean-Jacques Goldman vient, même si un chanteur drogué vient, non, vous ne me verrez pas là. Non, Goldman encore, ça va, il chante l'amour. Ouais. Non, Goldman, ça va, il chante l'amour. Mais je veux dire par là, des choses bizarres, ceci, cela, les choses du monde et tout. Le fait que tu aies conscience que l'hippopotame, il t'a à l'œil. C'est bon. Tu ne vas pas franchir la ligne rouge. Tu la franchis lorsque tu es dans l'ignorance. Et après, tu vas accuser, oh, sœur Michel, elle n'est pas bien. Oh non, mon oncle me mène la guerre. On n'aime pas mes enfants. Oh, je ne comprends pas. Dans ma famille, comme je suis la seule chrétienne, on ne m'aime pas parce que j'ai la lumière. Si cela. La Bible dit, tu es dans l'égarement total. C'est écrit là. Tu es dans l'égarement total. Même quand tu lis diable, ne pense pas que c'est diable que tu as vu à la télé avec des cornes comme ça. Non! On ne parle pas de ça. Mais comme tout le monde est accroché aux cornes, donc on reste dans l'égarement. Pour dire que nous devons toujours la table du Seigneur. Jésus est un enseignant, c'est un lieu d'apprentissage. Et ces apprentissages-là, c'est comme un médicament. Tu peux faire 80 kilos, tu ne dors pas depuis un mois, mais le médecin te donne un petit médicament comme ça. Tu dis, oh, mais docteur, il faut ajouter ce petit, je fais 80 kilos. Il te dira non! Ça, c'est dans la chair. Mais ça, c'est comme mon esprit. Ah oui, c'est ça, c'est comme mon esprit. Prenez seulement, vous allez voir. Prenez seulement, ne comparez pas, ne jugez pas. Non, non, non. Allez d'abord, prenez ce médicament. La parole de Dieu, c'est comme le sel. Il n'y a pas besoin de beaucoup. On fait ça à place bouche. Hein? On fait ça à place bouche. C'est comme le sel. Ce sont des choses simples à comprendre. Mais comme tout le monde a emprunté, Dieu a dit qu'il met la vie et la mort.
je vous conseille de prendre la vie. Tout le monde a emprunté la coutume, la tradition, la mort. Alors que la vie nous attend. Les chrétiens souffrent pour rien. Quand quelqu'un, par exemple, dit la personne a des problèmes de colère, elle va dire, ah oui, elle va, bon, soit la prophétesse va lui dire, ou un pasteur, ou un pasteur coach, ouais, on va faire un programme, tu vas faire un travail sur toi-même, ceci, cela. Et beaucoup de chrétiens ont cette phrase-là à la bouche. Ah, je dois faire un travail sur moi-même. Ah, je dois faire un travail. Ça, c'est la chair. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'ordonnance. Il n'y a pas d'ordonnance. J'ai beaucoup aimé notre sœur Annick de Lyon. Nous avait fait le témoignage suivant. Et c'est l'image de comment ça fonctionne dans le royaume de Dieu. Son père était fumeur plus. Boisson XXXLLLLL. Un jour, il y a son ami qui fume aussi, qui boit aussi, qui tombe malade. Il est hospitalisé. Il va rendre visite à son ami à l'hôpital pour les problèmes pulmonaires, les conséquences du tabac. Quand il rentre dans la chambre, il a vu son ami entubé, les tubes là, l'état dans lequel il a vu son ami. Rien que cette image-là, personne ne lui a prêché l'évangile, la parole. Il a arrêté la cigarette et la boisson. C'est comme ça, Dieu. Mais comme les gens ont fabriqué des choses, ceci, cela, ah, si c'est la colère, il faut faire un travail sur vous-même, ma soeur, si cela. Non, ça ne marche pas comme ça avec le Saint-Esprit. Non. Ça ne marche pas comme ça. C'est immédiat. Et on doit arrêter avec ces dérives-là. Avec Dieu, c'est immédiat. C'est soit il est là, ou soit il n'est pas là. C'est tout. C'est pour ça que Jésus, non, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Ta foi t'a guéri. Jésus, voyant leur foi. C'est comme ça. C'est quand tu comprends ce que tu n'avais pas compris que la vie devient simple. Que chacun sache. Même si tu fais physiquement 65 kilos, le Seigneur avait dit, je viendrai vous rappeler ces choses, que au-dessus des 65 kilos, tu ajoutes 5 tonnes. Spirituellement, tu pèses 5 tonnes et 65 kilos. Maintenant, écoute. L'hippopotame, il va te redresser. Mais attention, il ne fait pas que ça. Toute personne qui va t'approcher pour le mal, toute arme forgée contre vous sera sans effet. Isaïe chapitre 54, verset 17. Hébreux chapitre 12, verset 29 dit « Dieu », donc l'hippopotame, est un feu dévorant. C'est-à-dire que toute adversité, toute personne qui va vouloir te chercher des noises, ramasse les 5 tonnes. Maintenant, imagine, on te dit quelqu'un, il y a 5 tonnes qui lui est tombé dessus, allez voir là-bas. Est-ce que vous allez trouver la personne vivante? Est-ce que vous allez trouver la personne vivante? Mais non. Donc, l'hippopotame est là pour te redresser, pour te permettre d'avancer en gardant le cap,
il t'interdit d'introduire des faussetés, de traficoter, de faire des choses bizarres, là il va te punir, mais il t'assure la sécurité. Quiconque voudra approcher de ta maison, de ce que tu fais, de tes enfants, il va le payer au prix le plus lourd, sans que tu n'aies d'effort à fournir. C'est l'hippopotame qui s'en occupe, c'est pas toi. Maintenant, quand tu prends tes pieds pour aller faire une veille de prière de minuit à 5 heures, saupoudré par un jeûne à sec, c'est comme si tu veux aider l'hippopotame. Mais attends. Oh! Mais tu es culotté. Aider un hippopotame? Non. Dieu voudrait préserver ta vie. Il a dit, c'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades. Infirme veut dire, tu perds le travail, le mari te refuse, la femme découche, l'enfant tombe dans la drogue. C'est ça. C'est ça. Des infirmes et des morts. On ne t'a pas dit que c'est Satan qui est venu faire ça. Non. On a dit, ceux qui vont marcher indignement avec l'hippopotame, il le ramasse. Il le ramasse. Il n'y a pas de pitié pour les canards boiteux. Il n'y a pas de pitié. Tu peux hurler, jeûner, prier. Pleure même de 15h à 22h. Tu as déjà vu un hippopotame être de la miséricorde. Même au cinéma, ça n'existe pas. Parce qu'il n'est pas fait pour ça. Il n'y a pas de miséricorde. Peut-être dans les dessins animés. Hein? Oh, même les dessins animés, je pense que... Non, les enfants ne te croiront pas. Parce qu'ils ont une idée des 5 tonnes de l'hippopotame. Ils ont une idée. Que le Seigneur nous aide, qu'il continue à nous éclairer. Nous pouvons compter sur le Saint-Esprit qui est l'hippopotame, qui est l'agneau, pour continuer à sécuriser nos vies, à nous faire du bien. Que chacun ouvre son cœur. Maintenant que tu sais que tout un hippopotame est là avec toi, même si tu ne sens pas son poids, que toute chose que l'hippopotame ne supporte pas, tout ce qui est ténèbres, te quitte maintenant. Que la grâce du Seigneur fasse en sorte que par ta conduite, par ton comportement, par tes propos, par ta manière d'être à la maison, au travail, dans la famille, partout, que l'hippopotame soit au calme et que ça soit la partie où il sort de l'eau et il vient manger pour te faire du bien, pour te nettoyer, pour te protéger, pour t'apprendre des choses dans le secret de son ventre. Que cette grâce-là accompagne désormais tout un chacun. Que tous les départements de la vie soient dans la grâce divine désormais. Au nom puissant de Jésus. Amen.